Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur une femme sourde et son livre. Donc la femme, elle s'appelle Emmanuelle Laborie et son livre s'appelle Le cri d'un meute. On va parler sur un exposé. Euh, vous allez voir la suite. Donc voilà, là je vais vous parler d'Emmanuelle Laborie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le livre Le cri d'un meute. Donc les personnes peuvent poser la question: qu'est-ce que le livre de Emmanuelle Laborie nous approche sur elle et sur la langue des signes? Dans un premier temps, pardon. Dans un premier temps, nous allons parler de ce que l'on apprend de la vie d'Emmanuelle Laborie dans son livre en faisant des recherches. Dans un second temps, nous allons expliquer la situation de la LSF et les sourds à son époque. D'abord, je vais donc vous présenter qui est Emmanuelle Laborie et ce que j'ai appris sur elle en lisant son livre, mais aussi en faisant des recherches. Le cri de la mouette est un roman autobiographique qui parle de la jeunesse d'Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie, née le 18 octobre à Paris. Donc, elle est française. C'est une actrice, comédienne, écrivaine et chanteuse sourde française et très célèbre. Pour continuer, j'ai choisi de lire un extrait d'un roman. Bon, là je vais lire que ce qui est en gras, mais sinon, à la base, allez lire tout ça. C'est parti. Les poussaient des cris, beaucoup de cris, et des vrais cris. La deuxième partie, je vibrais. Je savais ce que je criais, mais les cris ne voulaient rien dire, ni pour ma mère, ni pour mon père. Donc, là, et c'est un extrait du cri de la mouette, créé par Emmanuelle Laborie, d'après le livre. Emmanuelle Laborie criait pour entendre sa propre voix. C'est ce qu'on peut dire. Mais elle n'entendait pas fort. Elle ne s'entendait pas. À force de crier, ses parents l'ont appelée la mouette. C'est ce qui répond à la question. Pourquoi la question? C'est ce qui explique pourquoi le livre de Emmanuelle Laborie est appelé la mouette. Et le cri de la mouette. La mouette, c'est Emmanuelle Laborie. Quand on lit le roman, on imagine qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle a eu une enfance compliquée. Les parents, ils ont été voir des spécialistes pour les oreilles. Le premier spécialiste annonce aux parents qu'Emmanuelle Laborie est sourde, mais les parents ne le croyaient pas. Donc ils ont été voir un deuxième spécialiste. Et là, les parents, ils étaient sous le choc parce qu'ils ne s'attendaient pas à qu'Emmanuelle Laborie soit sourde. Donc, la mère, pendant un certain moment, jusqu'à ce qu'elle rencontre un orthophoniste ou une orthophoniste, peu importe, et elle ne jouait plus et elle ne parlait plus. Elle ne jouait plus et elle ne parlait plus avec sa fille. C'est surtout son père qui cherche à trouver. Pardon. C'est surtout son père qui cherche à trouver des solutions de communication avec sa fille. Excuse-moi s'il y a un problème de lumière, mais voilà. Voilà, ça. C'est ce qui nous amène dans un deuxième temps à vous présenter ce que
une approche sur la bande dessinée et les sourds à son époque, dans les années 70. Emmanuel Laborie découvre la bande dessinée qu'à 7 ans. La bande dessinée à 7 ans, grâce à son père en voyageant à Washington, la ville des sourds. La langue dessinée américaine est appelée language sign language, American Sign Language. Et voici son abréviation ASL. Au retour en France, son père travaille dans une association, dans une entreprise pour sourds. En privé, ses parents et elle découvrent le monde des sourds et apprenant la langue des signes avec le professeur Bill Moody. Bill Moody a créé des classes d'enseignement et de la langue des signes, pardon, et de la langue des signes et les ateliers de communication et d'expression avec le jeune enfant sourd. Pas forcément que Emmanuel Laborie, mais plusieurs enfants dans le monde. Parce que ça a rassemblé, enfin, plusieurs enfants français, parce que ça a rassemblé une bonne partie. Elle va rencontrer des personnalités du monde sourd qui va changer sa vie, comme Jean Corrado, Grémillon et Alfredo Corrado, tous les deux hommes de théâtre. En France, la langue des signes, développée par l'abbé Delpé au XVIIIe siècle, a été interdite par le Congrès de Milan. En 1880, à la naissance d'Emmanuel, elle est donc toujours interdite. Emmanuel fréquente les classes ordinaires. Lorsqu'elle a 11 ans, elle est admise dans une école spécialisée dans l'éducation des sourds. Signer est toujours interdit. Il faut parler. Et elle a eu beaucoup de mal. Sa mère la prévient. Il faut que tu saches que dans l'école, il faut que tu saches que dans l'école qui te donne un enseignement oral, il n'y a pas de soutien en langue des signes, parce qu'elle est toujours interdite. À partir des années 1970, on assiste au réveil sourd. Les sourds militent pour la reconnaissance de la langue des signes, notamment pour l'éducation et des jeunes sourds. Progressivement, la langue des signes retrouve sa place. Autorisée à partir de 1977, enseignée à partir de 1971, elle fut reconnue officiellement par la loi en 2005. Moi, je suis né en 2006. Et franchement, je suis né au bon moment. Par contre, il y a des personnes au collège qui n'ont pas envie de lire leur nom. Voilà pourquoi. Eux, ils sont nés en 2005. Ils avaient pas droit à signer. Bon, ça va, ils avaient que 0 ans. Donc, pour ma conclusion, pour conclure, Emmanuel Laborie a eu une jeunesse compliquée, mais maintenant, elle réussit sa vie. Moi, ce qui m'a plu dans son livre, Le cri de mouette, c'est ce qu'elle explique sa jeunesse. On a l'impression qu'elle est face à nous, et qu'elle nous raconte son histoire. En gros, on imagine facilement. C'est un livre facile à comprendre. L'histoire est vraiment compréhensible, comme je l'ai dit. Devenu adulte, Emmanuel Laborie a eu une vie très riche. Ça ne veut pas dire riche en argent, mais riche de choses à faire. Genre, elle a été récompensée, elle a fait des films, tout ça.
Elle a été récompensée par le Molière de la Révélation 80 théâtrale de Dans les enfants du silence en 1993. Première personne sourde à avoir reçu la récompense. C'est la seule sourde en 1993 à avoir reçu une récompense aussi belle. Mais elle n'a pas fait que du théâtre, elle a aussi fait du film. Donc par exemple, Le propre de l'homme, c'est un film avec un singe comme vous pouvez le voir, et Emmanuel Bourri, et d'autres personnages évidemment, qui parlent en langue du signe. Ah pardon, j'ai oublié un truc. L'institution IVT, c'est l'institution internationale du visuel. Non, internationale visuel théâtral. C'est là-bas que elle a été pour faire du théâtre. Grâce à Alfredo Corrado et Jean Zermion. C'est ainsi que se termine l'exposé. Il y a une deuxième partie qui va arriver et ça sera sur l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, c'est la personne que j'ai parlé tout à l'heure, qui a créé la langue des signes. Enfin, il n'a pas créé, il a rassemblé la langue des signes pour les Français. Donc voilà, ça c'est terminé. Mesdames et messieurs, maintenant, ça se termine. Donc là, ça sera sur la vidéo que je vais bientôt faire sur la BDP. Et prenez bien le temps de comprendre. Si vous ne le comprenez pas, envoyez-moi un commentaire pour que je vous explique par commentaire. À très bientôt.